Hello à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Dark Ice. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter d'un sujet très récurrent dans Mermaid Melody. Les chansons. Et plus particulièrement, les traductions des chansons. Alors, certaines sont de très bonne qualité, hein, on va pas se le cacher, mais d'autres vraiment... Au secours. Help me, please. Yeah. Bon, aujourd'hui on va s'attaquer à la chanson Kibo no Kaneoto, Love's Guns On, soit littéralement en français, et les cloches de l'espoir, l'amour revient. Alors, en fait, en lisant cette traduction, j'ai remarqué une chose. De 1, que le message de la chanson n'est pas respecté en VF. De 2, c'est que cette chanson s'adresse directement à Mikeru, alias Michel pour les intimes de la VF. Et clairement, cette chanson est magnifique parce qu'elle porte un message beau. Voilà. Bon, on va commencer par faire une lecture couplet par couplet. Et ensuite, je vous donnerai les points vraiment importants de la chanson. Ah oui, avant toute chose, là, il faut savoir que les traductions des chansons en VF sont souvent faites à partir de la version espagnole et portugaise. Voilà. Bon, on va commencer. Pourquoi vouloir que ce rêve s'arrête? Même si la terre est stérile, des fleurs peuvent s'épanouir. Dans le vent, cette couleur, dans le ciel, cette couleur, l'espoir se répand dans le monde entier. Vous avez tort, vous ne faisiez que rêver. Votre amour était isolé, votre mémoire effacée. Et pendant ce temps, vous souffriez. La solitude vous perçait la poitrine. Endormez-vous sans crainte. Laissez vos ailes immaculées se reposer. N'est-ce pas en souhaitant vivre que vous avez pu naître? Allez. Que résonne la cloche de l'espoir, car voici notre dernier morceau. Ce monde n'est pas réservé aux fortes personnalités. Écoutez mon amour, il est dans cette chanson. Quand je vous avais dit que cette chanson s'adressait directement à Michel, je ne vous ai pas menti. Alors, dans le premier couplet, pour moi, le seul truc qui a été respecté en version française, c'est écoutez mon amour. Il est là pour là. Je crois en français, ils disent écoute mon cœur, il bat pour toi, ou quelque chose dans le genre. J'avoue que je connais pas la VF par cœur non plus. Mais tout le reste est passé un petit peu à la trappe. Parce que il s'adresse directement à Mikaru, et ça s'entend et ça se voit même. Par exemple, le fait qu'ils disent votre amour était isolé, votre mémoire effacée. Ça concorde parfaitement avec Michel. En effet, il se sent extrêmement seul. On peut l'entendre dans sa chanson Tsubasa wa Daite, qui est d'ailleurs pour moi l'une des plus belles. Et votre mémoire effacée. Souvenez-vous, Mikeru est un fossile. Son âme est dans une pierre. Et voilà quoi, enfin, tout est dit. Il sait même pas qui il est en plus. Et pendant ce temps, vous souffriez, la solitude vous perçait la poitrine. Bon, ça revient un peu à ce que j'ai dit, ça s'entend, ça se voit. Enfin, on le sait, on l'entend dans la chanson de Tsubasa wa Daite dans tous les cas. Enfin, je sais pas, vous pouvez pas me dire cette chanson est très joyeuse. Non, c'est impossible, elle est triste. Ensuite, quand il a dit « Endormez-vous sans crainte », ceci est une métaphore. Bon, c'est un petit peu bizarre parce que dans l'univers de Mermaid Melody, on n'a pas trop l'habitude d'aborder ce sujet, mais il s'agit d'une métaphore de la mort. En effet, Michel appartient à la race des anciens, les anciens qui ont disparu de la Terre. Dormir sans crainte, mourir. Voilà. Ensuite, laissez vos ailes blanches immaculées se reposer. Ça, c'est vraiment... en fait, ça veut littéralement dire, ouais,
enfin ça veut dire que Michel, vu que vous voyez c'est un ange, il a 4 ailes blanches, ça veut littéralement dire en fait qu'il faut qu'il parte, qu'il apaise son cœur, qu'il puisse vivre normalement. Par contre la phrase qui arrive là, je la kiffe, mais de ouf, c'est un truc waouh. N'est-ce pas en souhaitant vivre que vous avez pu naître? Nous avons ici le message le plus important du couplet et même de la chanson, je dirais. N'est-ce pas en souhaitant vivre que vous avez pu naître? Cette phrase veut littéralement dire que c'est pas parce que... Enfin, en fait, par rapport à l'histoire de Mikado, en fait, ça veut vraiment dire il voulait se trouver un but dans la vie, qu'il pouvait vivre en étant entre guillemets complet. Bon. Et que, justement, en créant ce but, lui qui voulait chercher pourquoi vivre, pourquoi il est entre guillemets incomplet, et bah c'est là qu'il a, enfin, qui s'est donné vie à lui-même, qui s'est donné un but, qui l'a fait vivre, respirer, qui a fait ce qu'il est. Et c'est vraiment le message fort de la chanson et du couplet. Bon, maintenant nous allons s'attaquer au deuxième couplet. Un cœur pur et fragile se cache au fond de tes yeux bleus. Les larmes que tu as fait couler du ciel déchiré, ce n'est pas la peine de toutes les effacer. Abandonne ces rêves illusoires, retrouve ton innocence et oublie le passé. Et lorsque tu feras un nouveau rêve, tu retrouveras ta liberté. J'ai envie de te donner mon cœur pur. Regarde droit devant toi. La vérité est un miracle délicieux, alors embrasse-moi, n'hésite pas. Un battement de cœur instantané. Si tu sens quelque chose, écoute mon cœur avec le tien. Alors, pour le deuxième couplet en VF, je peux vous dire, parce que j'ai déjà écouté la version portugaise, que c'est un copier-coller de la version portugaise. Clairement. Et donc, bon, j'ai envie de dire malheureusement tout est passé à la trappe. Hein. Un cœur pur et fragile se cache au fond de tes yeux bleus. Rappelez-moi de quelle couleur sont les yeux de Michel. On m'indique dans mon écouteur droit qu'il s'agit de la couleur bleue. C'est bien ce qui me semble aussi. Ensuite, les larmes que tu as fait couler du ciel... Les larmes que tu as fait couler du ciel déchiré, ce n'est pas la peine de toutes les effacer. Et ça, c'est une métaphore par rapport à l'épisode... Je sais pas si vous vous souvenez, il y a un épisode où, je sais pas quoi, Michel s'est laissé embarquer par ses pouvoirs et qu'il a fait éclater un orage. Et bah, en fait, ça fait écho à cet épisode-là. Et en fait, les larmes sont la métaphore de la pluie qu'il a fait tomber et l'orage en général. Comme quoi, en fait, il faut pas oublier son passé parce que le plus important, en tous les cas, c'est de pardonner et d'aller vers l'avenir C'est l'avenir le plus important, quoi. Ce sont pas nos actes passés qui font ce que nous sommes. C'est nos actes présents et futurs. Abandonne ces rêves illusoires, retrouve ton innocence et oublie le passé. Et lorsque tu feras un nouveau rêve, tu retrouveras ta liberté. Cette phrase fait parfaitement écho à quand Michel retrouve les anciens. Parce que, enfin, il veut plus endosser le rôle de ouais, je vais bouffer les princesses, entre guillemets bouffer, je vais bouffer les princesses sirènes, les humains et tout ce que j'ai envie en gros, pour ressusciter les anciens. Alors qu'en fait, bah, c'est en faisant ça qu'il se fait du mal. Et vu qu'il savait pas qui il était, bah, ça lui fait encore plus mal. Bon, ensuite, c'est un peu plus consacré à Mikado, parce qu'elle aussi est enfermée dans j'allais dire dans le cœur de Michel, alors que non, dans l'âme de Michel.
Bon, maintenant on va s'attaquer à Love Goes On. Pour ceux qui savent pas, en gros, c'est la suite de la chanson, c'est le passage où ils disent Aisuru kimochi kara sekai wa kito hajimari. Bon, je pense que vous avez compris. Ça dit, le monde a commencé sur un coup de foudre, il attire tout à lui et forme un cercle d'amour. S'être trompé, être blessé, s'être battu et avoir versé des larmes, lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, ce sentiment ne disparaît jamais. La VF n'a absolument pas respecté cette partie. Waouh, est-ce étonnant. Pardon. Je m'emporte un tout petit peu. Mais en fait, là, ça veut littéralement dire tout autre chose, en fait. Là, ces dernières phrases, le monde a commencé sur un coup de foudre, il attire tout à lui et forme un cercle d'amour. En fait, ça... Oh, je viens de comprendre un truc. Ceci, le dernier couplet, la phrase que je viens de vous lire, c'est un écho par rapport au fait que Michel soit entre guillemets un ange. Dans la Bible, rappelez-moi qui sont les créateurs, entre guillemets, enfin, nos descendants selon la Bible, Adam et Ève. Qu'est-ce qui fait tourner bah, ils sont tombés amoureux, quoi. Et en fait, cette phrase veut dire que ça a commencé sur ça. Et ça fait écho et ça fait plein de sens. Bon, et ensuite après, bah, le reste c'est un petit peu, bah, vous avez compris quoi, s'être trompé, être blessé, s'être battu, avoir versé des larmes, lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, ce sentiment ne disparaît jamais, bon voilà. Pas besoin de traduire, enfin, entre guillemets traduire. Bon, on va noter que, bah, cette traduction n'a littéralement rien à voir. Après, je vais défendre un petit peu la VF, en insistant sur le fait que, à l'époque, bah, les animes manga étaient considérés plus pour les enfants. Enfin, on va pas se le cacher, enfin, on connaît les mentalités de l'époque, voilà. Et je pense qu'ils ont voulu faire des chansons pas trop compliquées pour que toutes les personnes peuvent comprendre. Et surtout, en fait, ils ont préféré garder un esprit enfantin à la série. Après, on n'a pas le droit de critiquer leur travail, parce qu'au final, même si là je suis en train de faire une critique, il y a des VF que j'aime bien, même si je sais que ça colle pas du tout avec la traduction originale. Mais on va pas se le cacher, on s'est tous, je pense, en tant que fan de la série, on s'est tous surpris à chanter une ou deux chansons en VF, voire plus. Voilà, enfin, on va pas se le cacher. Bon. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Bye.